Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, Nushell, productivité. On va voir les overlays. Pour les personnes qui ne connaissent pas Nushell, nous avons sorti aussi une série de vidéos appelée Nushell justement, qui présente le shell. Et j'ai sorti aussi 2 vidéos récemment qui sont plus orientées sur la productivité. Et bien évidemment là nous allons voir un peu plus avec les overlays. Alors c'est quoi les overlays? Donc c'est un principe très nouveau et j'ai jamais vu dans d'autres shells comme dans Bash, comme dans Z-Shell ou quoi que ce soit. Donc les overlays en fait c'est une sorte de couche ou d'environnement qui contient un ensemble de commandes spécifiques et qui peuvent être en fait mis ou retirés. Et ça c'est quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que à n'importe quel moment vous pouvez les invoquer et les retirer. Parce que parfois de temps en temps nous avons envie d'avoir une commande qui sert à quelque chose dans un contexte et la même commande qui sert dans un autre contexte. Donc on va voir ça tout à l'heure. Alors pour pouvoir faire ça, il nous faut un module et prendre des fonctions dedans, donc ça peut aussi être des alias ou quoi que ce soit, qui peuvent être définis. Donc on peut utiliser le mot-clé export, et à partir de là, on peut commencer à traiter là-dessus. Donc ça travaille uniquement avec des modules. Vu que c'était un fichier, il va falloir que je puisse le sourcer, donc je fais un source bien sûr, et maintenant j'ai le module. Je peux alors faire un overlay use exemple, donc le nom du module. Maintenant, je suis capable d'utiliser la fonction hello, et qui va me retourner hello world. Pour l'instant, on voit pas la différence, mais je vais vous montrer en fait ce qui est vraiment cool. En fait, en utilisant la commande overlay list, nous pouvons voir en fait la liste de tous les overlays qu'il y a. Donc il y a toujours l'overlay 0, donc vous le trouverez dans votre système. Là j'en ai une app que je peux mettre et retirer, et j'en ai une exemple. C'est-à-dire qu'à tout moment maintenant, je peux aussi retirer cet overlay. Si je fais overlay hide exemple, je ne l'ai plus avec moi maintenant. C'est que dire que la commande hello n'est plus là. Mais si je reload exemple avec overlay use, je suis capable de retrouver cette commande. On peut regarder un cas pratique, là j'ai comme par exemple un module Git, donc c'est pour mon workflow avec Git. Bien évidemment ça peut être pour autre chose, ça peut être aussi pour la gestion de données, ça peut être pour quoi que ce soit vous voulez. Et donc ici j'ai pu prendre un set de commandes, donc j'ai créé une fonction un peu spécifique, ou sinon j'utilise des alias, donc pour Git. Je charge le module, j'ajoute le module, et je peux donc utiliser les commandes directement. J'ai comme par exemple status qui me permet de voir le statut actuel. J'ai log qui me permet de voir les logs. Je peux aussi utiliser UI pour user interface. Donc comme ça, je peux aussi gérer le tout dedans. Sinon, j'ai aussi mon raccourci save avec comme par exemple le mot-clé que je veux, mais je peux juste taper comme ça. Et il a mis à jour mon Git. Pour expliquer, donc j'ai une fonction save qui va me permettre de pouvoir mettre un message optionnel. C'est-à-dire que si j'ai pas mis de message, il va mettre update en tant que message, ou sinon il va mettre le message que je mets. Donc il va ajouter tout, il va faire un commit avec un M pour le message, et justement il va pusher le tout. Donc je pense qu'il y a aussi d'autres moyens de le faire, mais je trouve ça assez joli de pouvoir le faire directement avec Nushell. Bien sûr, ici j'ai dû sourcer les modules, mais vous pouvez très bien en fait les mettre quelque part. Donc si vous faites config nu, vous pourrez en fait entrer dans votre fichier de configuration et directement mettre les sources ici. Donc soit en fait vous mettez directement votre module, et bon ça peut être un peu lourd. Le mieux c'est plutôt d'écrire votre module ou vos modules dans un fichier, et après sourcer ce fichier à partir du config.nu, parce que le config.nu va s'exécuter à chaque fois que vous ouvrez une session, et donc vous aurez tous vos modules qui sont prêts à être utilisés. Donc je pense que vous l'avez compris, l'avantage d'utiliser les overlays, c'est que vous allez pouvoir enchaîner directement entre différentes commandes. Donc c'est-à-dire que vous pourrez toujours même utiliser le même nom de commande, mais qui peut valoir une autre valeur dans un autre contexte. Notamment, je crois que je vous ai montré aussi à ce niveau-là. Dans le contexte de l'overlay Git, si je fais un help save, là vous voyez que j'ai ce type de définition. Mais si je fais un overlay hide, mais cette fois-ci je peux juste taper hide comme ça, donc là on peut voir que là Git est parti. Et donc maintenant si je fais un help save, vous voyez que maintenant j'ai une autre définition. Ce sera toujours la définition la plus récente qui va être utilisée. Si j'ai une fonction save dans Git et une fonction save dans exemple, donc ce sera toujours la fonction, ou la commande plutôt, save dans exemple qui va faire foi. La dernière qui sort. Ce que je vous propose de faire, c'est surtout de gérer sur une seule stack, Comme par exemple, je suis dans ce projet, je fais une modification, je peux faire un overlay use git, et ensuite faire un status pour regarder ce qui se passe. Ensuite faire un save, par exemple, pour faire un changement là-dessus. Si je peux faire un overlay hide, ça va me permettre de quitter. On va faire un overlay use, ensuite exemple, parce que j'en ai pas d'autres pour l'instant. Donc je vais faire un hello. Donc comme vous voyez, overlay list. Ça peut nous aider vraiment à travailler plus facilement, parce que c'est vrai que nous, notre cerveau travaille sous forme de contexte. Selon l'endroit où on est en fait, les commandes peuvent avoir
une signification différente et comme vous voyez, donc on peut avoir cette transformation. Donc faire attention aussi parce que ces commandes que vous allez créer vont se placer même au-dessus des commandes par défaut, des commandes de base. Donc si vous créez une commande ls, vous risquez en fait de changer sa signification directement dans le système. Donc voilà, c'était tout pour les overlays. Donc il y a aussi d'autres éléments que vous pouvez regarder au niveau des overlays, hein. Donc je vous recommande de regarder aussi la documentation, c'est cool. Vous avez aussi le help overlay qui va vous donner en fait les commandes de base, hein. Il y en a 4. C'est hide pour cacher, list pour lister, use pour utiliser ça, mais vous pouvez aussi créer un new overlay. Et comme toujours, je vous recommande d'aller voir notre Discord si vous avez des questions, recommandations ou bien même suggestions, hein. Et je vous recommande d'aller regarder cette vidéo sur le classement des langages de programmation que j'avais fait pour cette année 2025. Donc je vous recommande de regarder. J'avais aussi parlé un petit peu du Nushell, des éléments que j'appréciais et pas trop appréciés, mais ça c'est en termes de langage. Sinon Nushell, vraiment puissant. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas bien évidemment à mettre un pouce bleu, à pouvoir commenter, hein, dans la section commentaires, de pouvoir aussi tout simplement partager, hein, si vous avez apprécié, de vous abonner si vous ne êtes pas abonné bien sûr. Et d'ici la prochaine fois, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse.